Nobody's Watching, réalisé par Julia Solomonoff, le film choisi par Julie, un drame argentin d'1h42, distribué par Épicentre Film, un extrait de la bande-annonce. I was in a primetime show for 2 seasons, Rivales. It played all over Latin America. What made you come here? I felt ready for a new challenge. Nico est un comédien argentin tout juste installé à New York. Dans l'attente de trouver un rôle, il enchaîne les petits boulots pour s'en sortir. Sa vie affective et sociale s'en trouve bouleversée. Les notes des démonteuses, un 6. Je vois un film correct pour Julie, un 5. Bon, Charlotte, t'as passé une semaine de merde, on peut le dire. Ah ouais, c'est... Est-ce que tu veux y aller ou tu laisses ta main à Julie? Je sais pas, Julie a peut-être de plus belles choses que moi à dire. De toute façon, tu y passeras sur le bio. Julie, on y va? Ouais, allez. Ton film. Du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'est justement l'exil du comédien, et parce que voilà. Tu es toi-même un comédien argentin. Faut-il le rappeler? Non, mais c'est autobiographique ce film. La nana, elle a été diplômée en Argentine et on lui a proposé un master à New York. Elle a vécu 10 ans là-bas, un petit peu comme invisible, et le film le montre très bien. Même les caméras de vidéosurveillance ne voient pas cet acteur. La seule personne qui le regarde vraiment, c'est cet enfant qui va finalement garder. Ça parle de la condition d'acteur, c'est très très pessimiste, hein. Voilà, ce programme de suicidaire. Ça va avec le temps. Voilà, après il y a des choses. Donc je trouve que l'acteur est très attachant. J'aime beaucoup comment la ville de New York est filmée. C'est au-delà de tout cliché. J'avais jamais vu New York filmé comme ça dans un film. C'est tous les petits coins qu'on voit pas, quoi. Voilà comment. En fait, ça aurait pu être un épisode, un pilote pour une série, je trouve, avec comment sont posés les personnages. C'est pas forcément une qualité, ça. Non. Non. Ouais. D'où le 6. Voilà. Ouais, correct. Ouais. Charlotte, ouais, c'est pire, c'est moyen. C'est classique, quoi. Je veux dire, le passage raté d'un acteur à New York, on l'a vu 50 fois. Moi, j'en ai un peu marre des histoires sur les acteurs faussement ratés. Surtout que le synopsis, moi, j'ai pas bien compris. Ça laissait entendre que l'ex allait revenir, qu'il allait se passer un truc. Finalement, je trouve que les autres rôles sont assez mineurs. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a une belle place pour, je crois qu'il s'appelle Guillermo Fenning, l'acteur principal. D'origine allemande. Enfin, argentin d'origine. Il y a beaucoup d'Allemands en Argentine. C'est possible. C'est un peu triste. Sur Google, il arrive en 4e photo du casting. Ils mettent en première photo, ils mettent le plus petit rôle du film, c'est-à-dire le mec qu'on voit à 2 minutes dedans. Peut-être qu'il est très connu, ce monsieur. Voilà, non, c'est assez contemplatif. Effectivement, moi, je trouve que la première partie est agréable. Ça fait un peu film d'auteur. Voilà, on se laisse bercer effectivement par des coins de New York qu'on n'a pas forcément vus, qui sont plutôt sympas. C'est amusant de voir comme il gagne sa vie, comme c'est difficile. Et puis, ça devient vite répétitif. Je trouve qu'on s'ennuie, ça tourne un peu en boucle. Les personnages, effectivement, ne sont pas utilisés. Il y a une scène avec ce fameux Jeff, avec qui il était censé avoir une histoire. Et le mec, on le voit dans une scène, il ne sert à rien, l'ex ne sert à rien. En fait, je trouve que si tous les autres personnages qui gravitent autour de lui renvoient sa propre image, en fait. Et ça, c'est pas forcément... C'est un film auto-centré, quoi. Bah oui, mais ça plaît pas à Charlotte. Toi, peut-être que ça te plaît, mais globalement, Charlotte, c'est. Il y a du travail, je comprends. Intellectuellement, on le comprend, mais globalement, ça vit pas forcément sur la pellicule. En soi, le film est bien foutu, mais je trouve que ça manque de peps, ça manque de rebondissement. Je vois pas l'intérêt, en fait, de faire un film pareil. Moi, j'aime bien la petite morale de fin, quand même. C'est que. Est-ce que tu veux dévoiler la morale de fin? C'est pas faire. Y aller, je pense que personne n'ira voir. C'est pas faire du cinéma, c'est faire du théâtre et vivre et être avec les autres, en fait. Ouais, j'ai trouvé la fin un peu facile, justement. C'était donc Nobody's Watching. Je pense qu'on peut passer de Julia Solomonoff, choisi par Julie. Un film qui a obtenu une note moyenne de 5,5. Un film donc moyen, ascendant, correct. Elle passe juste devant Charlotte. Pour l'instant, c'est Petit Bras.